Seigneur, crée en moi un cœur pur. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Mon Dieu, tu es mon sauveur. Tu t'es battu pour moi, pécheur. Dieu bénit l'Église. Amen. Dieu bénit, non? Amen. Et sur les enfants que j'ai, c'est parce que je suis moins de fois à jouer le capitaine malheur vraiment Dieu. Alors, on va le délier, parce que nous avons vraiment continué à travailler maintenant. Bonjour l'Église. Bonjour l'Église. Bonjour Caroline. Bonjour Rocher d'Orem. Bonjour Caroline. Maintenant, nous sommes contents pour nous ensemble avec vous. Nous sommes contents pour nous adorer le Seigneur ensemble avec vous. Combien de monde qui te senti bien lorsqu'elle t'a loué le Seigneur ensemble avec toi? Papa est capable de faire avancer. Et l'Église est capable de camper dans le même sommet. Et je dis, Satan a un venin mortel. Parce que il y a un moment où c'est un paquet de serviteurs qui a six mains plantes dans mon jardin. Lorsque vous finissez six mains et puis les oreilles dans deux mains, vous venez un mauvais grain qui s'y met en dedans. Et les apôtres de mettre jardin, ils disent mais ça passe. C'était bon grain seulement, nous estimons, mais pourtant nous venons mauvais. Mais là, dit c'est une ennemi qui a avancé. Et comme vous bien, elle n'y a pas agi. Son jeune garçon, son bel petit garçon, nous connaissons ça veut dire elle n'y a pas agi. Maintenant, nous sommes capables de manger, mais on se dit, et si on crée une parole pour lui, maintenant, ça peut plus. Mais si on crée une parole pour lui, non seulement demander mon Dieu pour le capable de continuer, camper dans la présence de lui, et continuer à adorer le Dieu. Dieu doit pas faire merci. Merci pour tes serviteurs. Les mêmes qui étaient campés là avec le poids dans la main, qui t'a offert à vous-même un culte, qui t'a offert à vous-même, Seigneur, un service de nous. Maintenant, nous sommes pris dans le nom de Jésus, nous sommes capables de préserver, car c'est garanti pour nous. Vous êtes dit dans la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, maintenant, nous pouvons tirer dans le monde, mais maintenant, nous pouvons préserver dans le monde. Et vous êtes dit, je ne prie seulement pour ça qui là, mais je prie pour ça qui est pour venir. Maintenant, nous sommes pris, Seigneur, serviteur, j'aime bien sur ça. Les mêmes seigneurs, à plusieurs services, Seigneur, m'ont participé ensemble avec lui, qui offrent tout lui-même à vous-même, Seigneur. Car nous songeons combien de gens vous êtes, Seigneur, c'est qu'on a adoré. Et puis pour un bon moment, elle n'y a des plans. Maintenant, d'autant plus, Seigneur, fait que nous continuons de travailler pour gloire. Et en retour, Seigneur, on va payer, parce que nous connaissons pas comment manger pour nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Dieu bénisse. Ma permis de ouvrir Bible ensemble avec vous. Dans Jean chapitre 4. Merci. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Et le sujet que nous voulons partager avec vous matin, c'est une adoration selon les vœux de Dieu. Une adoration selon le vœu de Dieu. Jean chapitre 4. Une adoration selon les vœux de Dieu. On a seulement fait considération, on a surtout avec Bible ou non, malheureusement. Je dis, ouais. Téléphone ne va aller à terre. Mais dimanche matin, même dimanche matin, il y a un peu de difficulté pour le monde aller avec Bible dans l'église. Une adoration selon les vœux de Dieu. On a fait considération à travers Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. On va continuer, on va commencer à mettre les yeux à partir du verset 22. Mettez les yeux dans le verset 22. On a fait considération jusqu'au verset 26. Mais nous avons fait lecture là, on n'a pas vu. Une adoration selon les vœux de Dieu. Qui ça veut dire une adoration? Une adoration d'abord, le mot adoration, il vient d'un mot hébreu pour l'Ancien Testament qui c'est Shaha. Shaha, S-H-A, H-A-H. Shaha. Et qui signifie s'incliner, s'humilier
qui signifie s'incliner, s'humilier, se prosterner. Et dans le Nouveau Testament, il a utilisé l'autre mot qui c'est proskuneo et qui signifie s'incliner devant quelqu'un en signe de révérence. S'incliner devant quelqu'un en signe de révérence. Dans l'Ancien Testament, il a utilisé le mot shara qui signifie se prosterner, s'incliner. Et dans le Nouveau Testament, il a utilisé proskuneo et qui signifie s'incliner devant quelqu'un en signe de révérence. Ça veut dire nous en autorité. Mais comment le monde est arrivé à adorer mon Dieu matin? Jésus-Christ, dans la parole qu'il était adressée avec femme samaritaine, côté nous deux, on a fait considération et nous avons aucun bellon à ou on dit une vidéo. Jean chapitre 4. Jésus a approché ma femme samaritaine, nous connaissons l'histoire. C'était une femme, un bon bonheur matin qui, avec riche dans mes livres, a le l'eau dans le but que Jacob défile. Et puis Jésus est chita pour puissant, lorsque la femme n'a pas approché, et puis Jésus dit femme n'a pas un petit coup de l'eau. Et la femme n'a dit, c'est juif fouillé, moi-même son samaritain, moi je demande de boire de l'eau. Ou pas qu'on n'ait pas de relation entre juif et samaritain, pas de contact entre deux mondes. Et puis Jésus dit, soudain pour nous qui est qui demande de l'eau, c'est au même plutôt que tu as demandé moi pour me voir l'eau. Et les femmes ont commencé à étonner, elles demandent qui est qui est même. Et Jésus dit, avant nous qui nous moyens, à chercher ma roue, mais venir. Et puis m'a continué par parler avant. Comme on dit, bon, je ne vais pas démarrer. Jésus dit, c'est bon, on va démarrer, non, mais nous prenons 5. Je passe 5 déjà, et il est dans mon moment. Et bah, vous, comme on a commencé à saisir. Comme on dit, pas problème. Mais à part l'homme qui dit tout ça, fait. Comment nous nous faisons vivre comme ça, et puis le bébé courir, il entre dans la ville là, et il commence à aller la foule pour venir nous sauver, parce que nous nous dit tout ça. Mais mon parole dit, Jésus va dire, dans le verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, dit Jésus, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qui s'appelle, ou qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi, toutefois. Comment adorer? C'est le passage que nous lisons là, il est important pour que nous adorions en esprit et en vérité. C'est le ça nous lit le passage là. Il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, il y a deux questions qui sont importantes pour nous poser. Comment adorer en esprit et comment adorer en vérité? Adorer en esprit veut dire que c'est un monde d'abord qui a une relation intime et personnelle avec Dieu. Selon Romains chapitre 8, verset 16. Ça c'est nous, la Bible, ça fait important pour vous. La Bible, ils n'ont plus marrant fait égayer. Il faut ceux qui l'adorent Dieu en esprit et en vérité. Et même quand il y a Romain, apôtre Paul va encourager le peuple de Rome pour dire que l'esprit rend témoignage à notre esprit et qui t'a déclaré. Il déclarait que nous sommes petits, non? Ça veut dire, le monde qui a adoré mon Dieu au matin, c'est le monde qui a une relation personnelle et intime avec Dieu. Ça veut dire que c'est petit mon Dieu qui a adoré le matin. Parce que tout le monde comprend ça. Ça veut dire que c'est le monde qui a une relation personnelle et intime avec Dieu. Ça veut dire que si nous comprenons ce passage-là, c'est petit mon Dieu qui doit entrer dans une relation personnelle et intime avec Dieu. Ça veut dire que c'est petit mon Dieu qui a adoré. Pour adorer mon Dieu, d'abord, comme vous, c'est petit. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17,
2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Pour adorer mon Dieu en tant que le Fils, eh bien, lorsqu'on va adorer mon Dieu, l'Esprit a dit ça l'a fait là-bas, la liberté. Car là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Ça veut dire, lorsqu'on recevra l'Esprit de Dieu, le gentil là, il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur et Seigneur, il va où le Saint-Esprit de Dieu dans la vie, mais quand il y a la vie, où il y a la liberté là-dedans, mais là, ça a une possibilité pour adorer le Seigneur. Ça veut dire, maintenant, vous comprenez, tout le monde qui a dans le temple, tout le monde qui a vécu dans le culte là, tout le monde qui a vécu pour lever mais en l'air, mais ce n'est pas tout le monde qui a adoré le Seigneur. Amen, oui. Dans Jean, chapitre 1er, le verset 12, qui t'a dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu qui a placé Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir. Ça veut dire maintenant encore, la Bible fait nous comprendre que adorer en esprit veut dire qu'il y a une relation personnelle et intime avec Dieu, il veut dire que nous devons Jésus dans la vie moins. D'abord, pour que moi j'ai accès pour moi adorer le Seigneur. Et c'est raison ça, même si Jésus te dit à comme ça, si vous avez qui est moins payé, vous avez demandé plutôt d'abord un petit de l'eau, et en vérité, vous avez de l'eau dans la boue qui ne va pas rien ici. Ça veut dire lorsqu'on accepte Jésus, vous avez une possibilité pour adorer le Seigneur. Dans Romains chapitre 8, le verset 9, il dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient. Maintenant, l'église va qu'on a dit. Si on n'a pas gagné l'esprit de Christ, la Bible dit Romains chapitre 8, le verset 9, et même on ne s'allie pas pour Christ là. Ça veut dire, lorsque Jésus dit à femme, on veut adorer mon Dieu en esprit et en vérité, ça veut dire lui dire qu'on veut gagner l'esprit bon Dieu dans la vie ou pour adorer maintenant. Et ça fait le premier passage dans le pouvoir, l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit et puis qu'il s'est déclaré, il déclare au vide petit. Ça veut dire matin, on va comprendre. En plus, il faut qu'on dise au monde, ou pas petit bon Dieu, demande au qui t'a mis. Si pas petit bon Dieu t'a mis, ils sont bêtes. Et mes passages à faire comprendre que si on pas gagné l'esprit Christ dans la vie, et qui pour rendre un témoignage avec l'esprit, pour le dire que c'est petit pour Dieu, ou pour qu'on jamais mise pour Dieu. Ça veut dire qu'on cette créature de Dieu comme toute bête qui existe. Ou car on cette créature de Dieu, ça peut bien beau ça à longueur de vent. Ou car on cette créature de Dieu, mais une créature spécifique, une créature spéciale. Mais pour une petite pour Dieu, on besoin accepter Jésus pour recevoir l'esprit de Dieu dans la vie. Et c'est là ça seul, au cas une petite pour Dieu. Jésus va continuer. Jésus dit, on veut adorer mon Dieu comment? En esprit et en vérité. En vérité, adorer en vérité, cela veut dire que vous besoin adorer selon la parole. Jean chapitre 17, verset 17. Jésus a fait prière, moi-même son prière vraiment pile, et ça fait souvent après des moutiles. Dans Jean chapitre 17, verset 17, qui est la prière sacerdotale, ça veut dire la prière de sacerdoce. Prière Jésus t'a fait avant de déplacer. Jésus a le papa. Il dit papa, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Ça veut dire maintenant, si vous sommes gens qui parlent de parole, mon Dieu, dans la vie, eh bien, voilà deuxième bagaille qui fait ou pas qu'à adorer le Seigneur. Maintenant, si la Bible a parlé, depuis maintenant, s'il a témoigné, mais témoignage il a dit. Il a dit l'église rocher d'horaire. Dimanche matin, il y a un pile dans nous qui se prend pour deviner l'église avec. Et pour nous deviner avec moi, c'est quand nous te prendre et puis nous cherchons toile, nous souillons, nous venons avec nous. Là, on a fait lecture, nous te ouverts. Là, on a prêché, parce que a dit ouvert, nous te ouverts. Mais depuis nous faisons chaque nous finissons quitter barrière, nous arrivons là, nous déposons jusqu'à ce que nous tournions l'église dimanche encore. Ça veut dire, nous pas faire lecture personnelle, nous pas faire lecture à la maison. Là, nous venons l'église là. Là, on dit ouvert, là, on arrive même de côté de faire lecture, nous pas connaissons. Nous pas venir dans l'étude biblique, nous pas venir
dominical, et maintenant de matin, comment on fait adorer le Seigneur si on parle de la connaissance de la parole de Dieu. Jésus dit, comme non, il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que pas la connaissance exacte de la parole, ou qu'à faire grimace. Même je te dis, Thomas a dit, ou pas faire comme un relais, mais en réalité, adorer le Seigneur sur l'autre bagaille. Et ça fait tout. Vous pas arriver à distinguer adoration et louange. Parce qu'on vit dans le rôle coupé, dès que on leur souhait, on dit qu'on va adorer le Seigneur. Et pourtant, l'adoration, on précise ce qu'elle fait. Et pour adorer le Seigneur selon sa décision-là, il faut le faire en esprit et en vérité. Il faut que l'esprit de Christ en dedans, l'esprit de Dieu pour déclarer au petit mon Dieu et de connaissance de la parole de Dieu. Et ça fait, à réfléchir bien, je dis tellement de monde baguette pour la Bible. N'importe vent doctrine fait au bouche. N'importe ça attendez fait au bouche. N'importe monde qui vient devant, quel que soit ça représente les baillots, ils disent que j'aime qu'on vérité, c'est qu'on y a la vérité. Tout en vérité, c'est non mais on. C'est pas parce que c'est la Bible, la parole de Dieu, la vérité. Les noms ont changé. Et qu'on y a parce qu'on veut l'autre monde. Nous avons l'autre secte religieux qui prend. Ou vient à l'autre. Ou attend des paroles, l'autre Dieu, et puis qu'on y a une vérité. Tout en vérité, il n'y a pas de jambe là. Parce qu'on va jamais le temps et le soin pour étudier et pour comprendre ça veut dire la parole de Dieu. Dans Lévitique chapitre 10, et ça, on a aimé le visage bien lire. Lévitique chapitre 10, là, on nous joint pour moi, s'il vous plaît. Nous nous joignons pour moi, et puis venez de me lire, s'il vous plaît. Là, nous nous joignons et venez de me lire. On nous dit, venez mettre femme si, venez de me lire, s'il vous plaît. Dans Lévitique chapitre 10, verset 1er, le verset 2. Lévitique chapitre 10. Et ça me dit, oui, vous devez adorer mon Dieu selon sa parole. Adorer le Seigneur selon parole, lui. La Bible dit qu'on nomme le relais Aaron. Et Aaron, c'était le premier souverain sacrificateur d'Israël. Et Aaron, c'était le premier Dieu. C'était grand frère Moïse, Aaron. Et Aaron, c'était plusieurs petits garçons. Normalement, job sacerdoce là, c'était un job héréditaire, c'était un job familial, ça veut dire c'est de père en fils qu'elle s'est passée. Mais voilà, Aaron, souverain sacrificateur, et puis il y a plusieurs petites filles qui doivent remplacer, qui doivent faire le job là remplacer, et puis il y a deux, il y a les Nadab et Abihu. Et l'Éternel dit, mais comment adoration de fait? Mais comment adoration de fait? Et pourtant, il n'y a pas de faire comme ça, on a le problème. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui était en contradiction avec l'ordre de Dieu. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. L'église pour Dieu béni. La Bible dit, l'Éternel s'est donné un principe pour que le peuple a été offert avec lui, un culte d'adoration. Bon Dieu s'est donné le peuple là, un principe pour te porter devant lui, un culte d'adoration. Et le monde qui a une responsabilité, c'est de sauver les sacrificateurs et ses enfants, les sacrificateurs. La famille Lévi. Et puis voilà un bon matin, Nadab avec Abihu, ils ont pris un brasier. Pour les gens qui ne sont pas catholiques, brasier, c'est pas que ça nous connaît dans mes prêtres catholiques. Ils mettaient charbon là-dedans, et puis ils mettaient l'encens sous lui, et puis ils ont bourré le sous-monde, et puis la fumée est papillée dans le serment, dans le bagage de connaît. Et puis voilà qu'on y a, l'Éternel demandé pour que lorsque il y a une culte d'adoration qu'a fait, c'est pas que le monde n'a pas pour te mettre du feu en dans la vie. Le monde n'a pas seulement pour mettre des parfums, et puis présenter devant mon Dieu, et puis du feu sorti, quand elle sortit à entrer dans la vie, et puis pour servir ça, c'est fait. Mais Abihu avec Nadab, qui lève un bonjour, et puis ils ont même dit à prendre du feu, pas il a devant l'Éternel. Et puis ils
ils prennent charbon du feu, ils mettent dans le brasier, et puis ils vident des parfums, l'encens sous lui, et puis ils vont le présenter devant Dieu. En présentant devant son plan, ils ont mis qu'à entrer en dedans, et l'Éternel fait des ciels tous les deux. Parce que l'Éternel dit, pas d'accord feu étranger entrer en dedans son plan. Et bien, puisque Nadab et Abihu s'est décidé de poser des feux étrangers en dedans son plan, et bien l'Éternel fait des ciels avant même de arriver devant l'autel. Ça veut dire où est ça passé? Lorsqu'on ne connaît pas la Bible, ou bien lorsqu'on ignore ce que bon Dieu dit, pour offrir à lui-même une vraie adoration, on va quitter tout ça matin, on en est. On en est, ouais. C'est soit une sous, on va pomper, on va le pomper en pile. Parce que monsieur veut, il va être bel coup de guitare, monsieur veut qu'il botte la vie en pile coup de basse pour bien danser. Mais adorer le Seigneur, en vérité, ça va jamais le faire. Parce que pour le faire, il faut le faire en esprit et en vérité. Lévitique chapitre 10, le verset 1er et 2. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 28, et 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. On a lu par ça, la gagne. Mais, bon, c'est important. Il faut préparer l'adoration de la Dieu. Il faut préparer l'adoration. Pour préparer l'adoration, premièrement, on peut se faire par la prière. On peut se préparer l'adoration. Par la prière. Et en temps de prière, on peut bien savoir la confession là-dedans. Ça veut dire, on peut chercher une relation directe entre nous-mêmes avec Dieu. La confession. Deuxièmement, on peut se faire de la repentance. Mais ce qui est très important, mes frères et sœurs, il faut qu'on cherche une bonne relation entre nous-mêmes avec les frères qui vont autour de nous. Comment faire comprendre que nous allons adorer le Seigneur pendant que le monde ne va pas bien avec nous? Comment comprendre qu'on va adorer le Seigneur? Papi et nous, les filles de Dieu, Ancien Testament c'est char, et Nouveau Testament c'est post qu'on est là, ils ont dit même bagaille s'incliner, humilier, c'est pas tête, non mais c'est humilier, c'est pas genou, non c'est cœur, vous besoin humilier devant le Seigneur. C'est tout même, vous besoin humilier devant le Seigneur. Et puis voilà qu'on y a en dedans quand on dit prison pour faire au lit, et on dit on va l'adorer le Seigneur. Ça c'est menti ouvert, parce que la Bible dit ça bien. Comment on fait d'ouvrir mes bons dieux pour pas ouais? Pendant qu'on raille frère qui vont pour là pour ouais. Ça c'est de l'hypocrisie. Ça c'est de l'hypocrisie. C'est vous besoin d'aimer. Parce que pendant qu'on remet non, on fait preuve pour aimer mon Dieu. On fait preuve pour aimer mon Dieu. Vous besoin de préparer l'adoration par la prière, de la confession, de la repentance et dans une bonne relation les uns aux autres. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix et la sanctification par laquelle personne ne verra Dieu. Je ne sais pas qui l'a cherché ou obtenu verra. Je ne sais pas si on obtenu verra dans le retour là. Mais qui t'aime dire on va venir dans ce plan là. Tout le monde béni. Mais encore une fois, regardez on prend des sabots ça va faire. Là, va faire grimace. Je ne sais pas comprendre. Moi, tout le monde, moi, Dieu a foulé nos yeux. Nous sommes en contact. Et puis moi-même, je crois de poète parce que je ne peux pas comprendre ça qu'a fait là. Parce qu'il n'y a pas de relation avec moi-même. Ensemble avec lui. Ça, c'est belle bagaille. Ça, c'est belle bagaille. Vous cherchez la paix et la sanctification. C'est laquelle? Personne. C'est la réalité. Maintenant, les agents de courir là, mais qui te dit ça, non? Il y a 4 symboles pour une bonne adoration. Comme je dis, 4 symboles pour une bonne adoration. Premièrement, il y a la louange pour adorer le Seigneur. Adoration par louange, je vais faire ça. Serviteur t'a loué le Seigneur. Et il t'a aidé pour te louer le Seigneur. Ou te louer ensemble avec lui. Il t'a loué le Seigneur. C'était bien. Qui fait partie de l'adoration. Qui fait partie des cultes adoration. La louange. De la louange, nous adorer le Seigneur. Deuxièmement, nous devons adorer le Seigneur dans l'offrande, dans la collecte. Nous devons adorer le Seigneur. Nous devons faire l'étude ça pour moi. Un Chronique chapitre 29, verset 10 à 14. S'il vous plaît, on va chercher le prénom. Un Chronique chapitre 10, verset 19 à 14. Verset 10 à 14, pardon. Et 1 Corinthiens chapitre 7. Cherchez le prénom, s'il vous plaît. Oui, 1 Chronique 29. 1 Chronique 29, verset 10, verset 14.
1 Chronique 29, verset 10, puis verset 14. Et puis on va chercher pour moi 2 Corinthiens chapitre 9, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 12, 13. 1 Chronique chapitre 29, verset 10 à 14. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement tes offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Comment tu comprends ces faveurs après mon Dieu là où il s'est mis dans ton plan? Ah bah non, Dieu, tu comprends comme si son faveur ou fait pasteur parce qu'il est au côté là. Parce que il y a des gens qui disent moi-même pas faire offrande, on va faire offrande pasteur gros. Oh, bagaille m'a fait poser offrande, non? Salmis David, le roi d'Israël. Le deuxième roi d'Israël, Salmis David, c'est comme ça? C'est le deuxième roi d'Israël après Saül, deuxième roi d'Israël. David tombé devant mon Dieu tout tourné avec tout bagaille seulement barré devant lui, tombé loué. David tombé loué mon Dieu. David glorifié mon Dieu, David volé, mais David dit ouais, il a le roi. Oh, quand tu vois ça, il a le roi, regardez comment on fait l'aide. David dit oui mon frère, c'est normal vous dites m'a fait l'aide parce que vous-même c'est la fille du roi. Moi-même c'est dans la rue, mettre la tête comme il était sous moi. Et puis pour nous, David pour nous parler aussi mon Dieu. Et puis David mon Dieu, on va me gagner dans ce ciel là. On va me gagner. Mais Seigneur nous merci parce qu'on va me décroître pour me partager avec vous. Parce qu'on va me décroître pour me partager ensemble avec vous. Deuxième bagage, mes frères et sœurs, qui est très important dans l'adoration, c'est offrande. Offrande, collecte, c'est très important dans l'adoration. Côté, venez pour moi, non? Parce que vous m'obligez, oui. Vous cherchez un problème de tête. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Libéralité. Lorsqu'on baille, moun qui compte, nous avons mon livre tout partagé. 2 Corinthiens chapitre 9. On met tout partagé. C'est une baguette vraiment comme ça, tout seulement livre tout partagé. 2 versets. Ça veut dire, lorsqu'on baille avec cœur, vous avez remettre pour nous. Car la Bible nous dit bien, dans Hébreux chapitre 6, verset 10, il dit Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. En un moment, on résume le constat, on dit mon Dieu, pas qu'on mange pour aller. Par exemple, il y a des gens qui d'accord investi car mon Dieu, pour mon Dieu, pas remettre son palier. Et ça me remet, c'est que la parole en quantité. Qui veut dire matin, c'est vraiment important pour nous contribuer. Encore un chapitre 16, verset 2, on arrive au moins. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, laisse à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Mes amis, selon ta Bible a dit, l'impossible, oui, pour offrir au Dieu un culte d'adoration, pour pas venir à rien comme offrande. Selon ta mon livre, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2, nous parlons ça dit que chacun de vous
le premier jour de la semaine. Mettez à part Colette pour que ce pas les nourrir pour nous craser pour nous. Bon, malheureusement, les gens sont fouettés pour nous tout de suite. Bon, ne demandez pas $, ne demandez pas $. Parce qu'en plus, des fois, c'est pendant que nous vivons dans le temps, et puis nous avons fouillé dans nos poches, nous avons gardé bien pour nous. Peut-être qu'on va gagner pour nous laguer. Des fois, c'est ça nous pas besoin. Des fois, c'est ça nous pas besoin. Des fois, c'est ça que l'aide là. Mais c'est pas ça, nous ça nous David dit. Seigneur, nous glorifions nous, oui, parce qu'on va nous faveur, nous avons offert à nous-mêmes, ça que nous-mêmes nous nous. Ça nous-mêmes nous avons offert. Bon, bah, la machine qui est bon pour là, c'est où mon Dieu fait vendre. La machine qui est bon pour là. Voilà le monde qui est dans le lit, tellement de vie là. Mais il va être tout le fils, c'est où il va aller. Bon, voilà le monde qui est entré dans la salle d'opération. C'est moi qui allais, et puis vous-même qui sortez, et pour faire intéressant, c'est 5 gouttes d'eau au mon Dieu. Ce matin, regardez, vous m'avez qui te fait content, et vous t'avez adoré, c'est servant qui avec des qui n'ont même le jour passé, et puis moi, ça pour l'école là, pas de rien, non, même ça va. En vérité, c'est lui qui te fait glorifier mon Dieu. Il y a raison, oui, mais non. Deuxième bagage, nous dit oui, dans le culte, adoration. Premier bagage là, c'est de la louange. C'est-à-dire que c'est vraiment béni, moi, je suis content. Parce que je t'a crié devant mon Dieu lorsqu'il t'a loué. Je t'ai senti, je l'ai volé devant mon Dieu. Mais deuxième bagage là, c'est dans la collecte, dans l'offrande. Mais on le dirigeant, oui. On a considéré ça, je mets son chef là maintenant. Là, au moins chaque monde qui l'a même son ado qui est monté maintenant même. Je mettre ça devant là. Et nous mettons toute l'église à participer. Nous mettons toute l'église à participer. Mais on met beaucoup, on met ça là, on met ça là, on met ça là. Mettez là, ouvert. Ça est les caisses de secours. Allez, un point de chapitre 9, allez, net la caillou. Ouvrez loin. Les là, pasteur contribuer, et puis les nous une contribution. Pasteur aider ou non, verbalement, il y a la caille, les nous disons, Seigneur, nous merci, parce que je n'ai pas d'espoir. Mais c'est le béni qui te baille, non. Et puis maintenant, encore. Non seulement bon Dieu veut une gloire, mais vous-même qui baille, béni en Dieu. Troisième bagage, oui, nous finissons. Troisième façon d'adorer le Seigneur, c'est ça qu'on fait là, dans le message de la parole, dans la lecture, dans le message de la parole. Beaucoup de mes amis, ça fait mal en pile. Moi, je suis l'église, et puis, je dis, ma première partie, après ça, je vais la caille. Ils ont venu, ils ont volé, et puis voilà, le message de la parole de Dieu qui a une capacité pour transformer la vie, c'est lui-même qui va entendre. Dieu vous dit, je vous donne des messages, non? Des fois, ils viennent là, ils disent, ma première partie, avec ça, ils viennent là, ils ont plein, mon Dieu, oui, Seigneur, où est le problème, non? Oui, Seigneur, où est, oui, Seigneur, oui, Seigneur, c'est là, après ça, où on va passer le message, ils ont fini pour regarder, mais qui fait tout ça en vérité. Il y a une parole pour Dieu d'abord pour vous écouter tout. Non, ça, il y a un courage parce qu'il y a une capacité pour transformer. Oubliez ça, Bible a dit. Je suis avec vous. Alors, qui va nous venir pendant la danse ou bien pendant la lecture de la Bible fait? Non, pendant la danse, on a tombé sur nous ou bien pendant le message à je dis, on va et nous fait tétin. Nous fait tétin. Nous fait nous courir sur tout le monde. Portez l'argent, venez pour miracle dans la vie. Portez l'argent. Oui, venez mettre 500 gouttes là, non? Venez mettre 100 gouttes là pour la boucle à changer. Venez mettre 100 gouttes là pour sauver la vie de toi. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'on part contre la vie. On part contre la parole. C'est normal que vous faire ma gueule. C'est normal. Pourtant, pendant qu'on va adorer le Seigneur, déjà au fait, mais on va louer mon Dieu et pour porter. On va changer notre temps, non? On va nous mettre fâchés avec notre Dieu. La vie dit moi, pendant que Jésus tombe dans notre temps, il n'y a pas quatre monde qui me fait offrande. Il n'y a pas quatre monde qui porte l'Église. Il n'y a pas de ça, ça n'a pas besoin. Il n'y a pas d'offrande, ça n'a pas besoin. Et puis, on prend pas les lèvres, tu portes on sait quoi. Et puis là, Dieu nous voit ça. Et puis Jésus dit, monsieur, parce que tout le monde a ok, tout le monde s'est basé. Où est tout le monde a il y a un superflu. Ça veut dire qu'il y a pas besoin, la mort pas d'être pour eux encore. Je vais porter le ensemble là. Mais où est-ce que ça porte là-bas là? C'est lui qui est pour toute la ville. C'est lui qui est pour toute
bien lui. Et puis il vient le bail. Et puis Jésus tellement content. Quand Jésus content qu'il fait ce ciel là, tout les anges de camper. Parce que servant de l'autre côté, 5 hommes étaient venus mettre dans la boîte. Lorsqu'on fait offrande l'eau, bon Dieu teste foi. Est-ce qu'on est d'accord pour contribuer dans ça que bon Dieu va faire? Nous dois demander le message de la parole. Le message, il est important, mes frères et sœurs, pour nous tenter la parole. Et quatrième, vous finissez net là, vous finissez. De la fraction du pain, ça nous met les saintes là. La fraction du pain. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, selon Acte 2, verset 42, chaque premier jour de la semaine, tu fait 5 scènes dans l'église primitive. Chaque fois l'église est réunie, premier jour de la semaine, nous rompre le pain. Chaque premier jour de la semaine, l'église est réunie, nous loué, nous baillons collecte, nous entendons le message de la parole. En dernier lieu, nous partagons le repas du Seigneur. Mais je dis, la nature change, tout le monde a changé. Chaque fois de samedi, il y a des gens qui n'ont pas de temps, il y a des gens qui n'ont pas de cette scène. Mais qui te dit bien, mon problème qui ne pas trop regarder, c'est parce que la Bible dit, chaque fois participer dans la scène pour rappeler la mort Seigneur jusqu'à ce que nous revienne. L'église a fait un principe, mais chaque premier jour de la semaine, dimanche, l'église a été réunie et participer dans le repas. Mais maintenant, mon problème, mon problème, pas oublier non, ou alors au sein pas maintenant, j'ai mis dans même. C'est mon problème. Le problème c'est que l'église là, bon pas quelqu'un qui reste baptisé. Et si vous ne pas baptisé, ou pas qu'à prendre cette terre. Et qui aime tout ça matin, baptême, c'est aussi qu'elle y est. Parce que la Bible dit, moi, dans Matthieu chapitre 3, verset 15, lorsque Jésus a approché devant Jean-Baptiste, et puis Jean-Baptiste dit, oh, mais moi-même, qui vais baptiser, c'est où qui a baptisé, c'est le sauveur du monde. Pourquoi ça, Jésus dit, qui c'est ça fait comme ça, parce qu'il est juste. Qui c'est ça fait comme ça, pour que volonté de Dieu accomplie. Bon, mais quand il y a là, bon, paquet de monde dans l'église, il y a 10 ans dans l'église, il y a refusé de baptiser. Qui t'aime tout ça matin? Même ça qui refuse de s'empêcher de baptiser, lui-même tout l'empêche à l'école. Amen. Et ça va nous faire clair là-dedans. Si mon bagage, il ne faut pas qu'à baptiser, ou c'est dans l'église. Ou c'est dans l'église. Ou non, dans tout cas l'église là. Mais qui t'aime tout ça matin, non, aux gens de la chrétienne. Et très clair là-dedans, avec la Bible de notre bouche. Parce que tout côté Jésus, tout côté disciples, c'est rencontrer ensemble avec nous. Prenez la caille, on fait financer la parole. Quoi? Après, nous n'avons fait quoi? Sous élément de salut, mais qu'on y a donné, deuxième bagaille, on fait plonger dans les eaux du Bible. Mais deuxième bagaille, le problème, c'est que dans une fois, il y a des gens qui ont volonté pour baptiser, l'église refuse de baptiser. Ça, c'est l'autre problème. Ça, c'est l'autre problème. Parce que la Bible dit, persévérer dans l'enseignement. On ne va pas dire pour mettre au monde souvent pendant un an pour tout pour le baptiser. Parce qu'on met dans terre tout, c'est les temps d'enseignement pendant un an, la reste l'église. En vérité, la Bible dit, Paul c'est Dieu pour prêcher l'évangile, Apollo c'est Dieu pour l'arroser, mais le monde qui fait grandir, c'est Jésus de Nazareth. Ça veut dire que si tu suis de Dieu dans la vie, c'est lui qui est dans l'évangile. Et parce que c'est un non, c'est pas ça. Il y a des gens qui voulaient baptiser, mais l'église refuse de le baptiser. Parce qu'il n'y a pas de financer. Il n'y a pas de financer. Maintenant, on a bien. On a tout. Si on a tout le monde qui peut baptiser, là, on a un petit comme moi. Nous qui peut baptiser l'église. Tout le monde qui peut baptiser l'église, là, on a un petit. Et là, si ça me bat, on visite, on bâtit les amis de l'église. On dit, les gens qui l'église, là, on peut baptiser. Bon, je vais vidéo et de me réaliser, les gens qui faut baptiser l'église. Les gens qui faut baptiser. Et qui ça veut dire? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, il y a des gens qui faut plonger dans les eaux. Qui raison fait ça?
Je ne sais pas si nous avons bonne permission. Après service, nous devons parler avec tout le monde. Je ne sais pas si l'église a bonne autorité ou bonne permission. Qui raison qui fait nous baptiser? Parce que c'est important pour que vous baptisez. Et maintenant, on merci, on chita, merci. Et qui t'aime dire nous ça maintenant, nous casons pour l'église. Et quand non, dans le cahier, même l'église. Ou bien dans le cahier croyant, l'église est comptable de réaliser. Il dit pour nous croyants, vous baptiser. Vous savez, vous blaguez. Il y a les croyants, vous baptiser. Et la vie, c'est celui qui croit là et qui se va baptiser. Mais voilà, les croyants, ils sont baptisés. Ça terrible. Ça fait une blague nette. Maintenant, on t'achète et qu'on mette tête. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Mon Dieu, tu es mon sauveur. Tu t'es battu pour moi, pécheur. Je veux toujours marcher dans ta sainteté, car tu es la vérité. Pas loin de ta face. Remplis-moi, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Ne me rejette pas loin de ta face. Remplis-moi, Seigneur, crée